Aujourd'hui, nous allons parler de la fièvre chez l'enfant. La fièvre est-elle une urgence vitale ou est-elle une fièvre banale? Comment définir la fièvre chez l'enfant? Quels gestes avoir? Ou encore, peut-on mourir de la fièvre? Autant de questions que nous nous posons, que vous vous posez, et le docteur Betoum est là pour y répondre, pour vous rassurer. C'est le micro-trottoir du jour. Je m'appelle Emeline et j'aimerais savoir, docteur, c'est quoi exactement la fièvre chez l'enfant? C'est une réaction, la plupart du temps physiologique, face à un événement dans l'organisme. Cet événement, ça peut être bien sûr une invasion bactérienne, virale, un parasite, un traumatisme, etc., etc. C'est quelque chose donc de naturel. Il y a production de chaleur et l'organisme va lutter contre cette chaleur. Et c'est là où parfois nous devons intervenir. Je m'appelle Anna et je pense que je connais les bons gestes pour lutter contre la fièvre chez l'enfant. Et première chose, il faut la humidifier, mettre un peu l'eau froide ou carrément mettre dans l'eau froide, je pense. Sinon, donner un petit peu de paracétamol ou l'autre médicament qui fait baisser la fièvre. Et si ça persiste, allez consulter un médecin. Et alors, docteur, est-ce que c'est vrai ce que je viens de dire? Alors Anna, oui, c'est un peu vrai. C'est parfois totalement vrai, mais attention, ne pas plonger un enfant qui a de la fièvre dans l'eau glacée, ça, c'est pas bon du tout. Alors, vous l'avez dit, il faut bien sûr réhydrater, il faut bien sûr aérer la pièce, son nez, ne pas trop le couvrir, lui donner du paracétamol, mais attention, il va falloir distinguer d'une fièvre qui peut être bénigne avec une fièvre où il y a une urgence vitale. Je m'appelle Tim et je voudrais savoir dans quel cas c'est une urgence vitale, docteur, et surtout ce que je dois faire. Alors, ça tombe bien, Tim, on parlait d'urgence vitale. Une urgence vitale, c'est ce qui met éventuellement en jeu la vie de l'enfant, d'un pronostic donc de gravité. Donc, on considère à partir du moment où il y a certains signes. Alors, les signes peuvent être nombreux. Ils peuvent être l'enfant qui devient tout mou, l'enfant qui convulse, qui fait des convulsions, l'enfant qui présente une agitation anormale, des diarrhées, des vomissements, des raideurs de la nuque, des signes sur la peau, des signes cutanés, des taches, des boutons. Enfin, il y a plein de signes à connaître et à ce moment-là, bien sûr, il faut réagir. Eh bien, je vous propose tout de suite de rencontrer notre expert qui va nous apporter de plus amples informations pour mieux cerner ce sujet, la fièvre chez l'enfant. Allez, jeune homme. Bonjour madame. Alors, qu'est-ce qui lui arrive, ce jeune homme? Il tousse, il a un peu de fièvre, il n'est pas de très bonne humeur. Depuis quand? À peu près 3 jours. D'accord. La fièvre, c'est une réaction de l'organisme à une agression, qu'elle soit bactérienne, virale, parasitaire, ou ça peut être aussi un signe avant-coureur d'une maladie débutante. C'est très banal chez l'enfant, du fait que les enfants n'ont pas encore fini leur immunité. On comprend aisément que plus l'enfant est jeune et plus il va avoir de la fièvre, d'autant plus que ces enfants sont en collectivité. On dit qu'il y a de la fièvre au-dessus de 38 et on soigne cette fièvre au-dessus de 38,5. C'est-à-dire en dessous de 38,5, il n'y a rien à faire à part découvrir l'enfant, lui donner à boire. Il y a différentes façons de prendre la température. Le thermomètre sous le bras. Alors quand on le prend sous le bras, il faut rajouter 1/2 degré par rapport à ce qu'on lit sur le thermomètre. Ce qui doit nous amener à consulter, c'est une fièvre qui traîne, qui va traîner plus de 24 ou 48 heures. Une fièvre où il n'y a pas d'autres signes associés du genre grippe. Ce qui doit nous inquiéter, c'est l'enfant qui va changer de comportement, qui va être mou, qui va pas réagir comme d'habitude, qui va passer sa journée à dormir, qui va gémir, qui voudra plus manger, qui n'a plus les centres d'intérêt qu'il a habituellement. Un enfant qui a des difficultés à respirer, un enfant qui a des vomissements, un enfant qui a des douleurs précises et surtout un enfant qui va avoir des taches sur la peau. Et si on voit qu'il y a des taches, vous ne vous posez pas de questions. Le numéro à contacter en cas d'urgence, c'est d'abord votre médecin traitant si c'est dans les heures d'ouverture du bureau, sinon vous appelez le 15. Il y a un médecin qui va vous répondre, à qui vous allez expliquer la situation et il va vous donner un conseil à savoir si c'est quelque chose qu'on peut régler à la maison et si ça peut attendre de revoir votre médecin traitant le lendemain ou s'il faut qu'il soit vu par un médecin ou directement dans un service hospitalier. La convulsion fébrile, ce qu'on appelle l'enfant il tombe crise, n'est pas due à la forte fièvre.
est due à la variation brutale de température, que ce soit une augmentation brutale de la température, voire même une baisse brutale de la température, peut provoquer une convulsion fébrile. On ne panique pas, il faut mettre l'enfant sur le côté, rentrer la main dans la bouche, sortir la langue et caler les dents pour qu'il ne se morde pas la langue. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et vous appelez le 15. Une convulsion fébrile dure quelques secondes, ce n'est pratiquement jamais grave. Les enfants, au bout de quelques minutes, ils récupèrent. Là encore, c'est un bon geste qui peut sauver, dans la mesure où le plus important dans ces crises convulsives, c'est de libérer les voies aériennes. Bon, écoutez, il a les dents qui sont en train de pousser un peu. Des fois, ça peut provoquer un peu de fièvre, pas énormément. Ça va durer 3-4 jours, ça va rentrer dans l'ordre tout seul. Voilà pour ce jeune homme. Et merci beaucoup, docteur. Au revoir, petit bonhomme. Docteur Betoum, pouvez-vous nous résumer en 5 points les gestes à avoir lorsqu'un enfant a la fièvre? Tout d'abord, bien sûr, pour tout le monde, avoir un thermomètre, ne pas se fier à son sens tactile de la chaleur. Deuxièmement, reconnaître les signes de gravité. C'est essentiel, les urgences vitales, on doit appeler le 15 et on doit savoir les reconnaître. Troisièmement, c'est de connaître les bons gestes dans une température, dans une fièvre, on va dire, normale, de ce qu'il faut faire. Donner à boire, ne pas trop couvrir, aérer la pièce et avoir du paracétamol sous la main. Ce médicament est à donner en première intention avant l'aspirine ou les anti-inflammatoires, qui ne marchent pas très bien d'ailleurs les anti-inflammatoires, mais par exemple l'ibuprofène, et surtout ne pas les associer car ça ne donne jamais des choses bien supérieures. Nous voilà bien armés. Je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine. Merci encore à tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette émission, surtout en cas d'urgence et de pronostic vital. Vous appelez le 15, vous n'hésitez pas.